L'aube est fraîche sur la vallée. Ce sont maintenant les chaumiers qui ont le souci de terminer l'étable. Notre équipe peut donc s'occuper d'une autre priorité saisonnière, mener les cochons pâturer dans les bois. À cette époque de l'année, les glands tombent, les faînes, les baies d'aupépine aussi. C'est le moment d'en profiter au maximum en conduisant les cochons dans les bois pour qu'ils puissent engraisser. Car dans quelques semaines, nous les abattrons. Allez! Les cochons adorent les glands. Le seul problème, c'est que s'ils en mangent trop, ça peut carrément les faire exploser. Le boulot du porcher est de s'assurer qu'ils aient juste le bon mélange. Hé, vilain cochon! Cochon dans le sous-bois! On a perdu un cochon! Après une petite évasion sans conséquence, le porcher semble s'en tirer honnêtement. Le cochon n'est pas un animal qui se laisse facilement diriger. C'est une créature des bois et quand on l'effraie, son instinct la pousse à courir, se mettre à l'abri. Tenez ces cochons à l'œil. Il faut avoir juste la bonne dose de discipline avec eux. Trop, ils prennent peur et vous ne leur voyez jamais. Et pas assez, ils ne bougent pas parce qu'ils ont repéré quelque chose d'intéressant ou fourré leur groin. Allez les cochons, doucement. Par la porte, sinon ils vont sauver partout. Oh, il a trouvé des pommes sauvages tombées dans cette haie. Le cochon est fait pour chercher sa nourriture avec son groin. Il a une très mauvaise vue et un très bon odorat. Je les ai entendus croquer, et comme il y a un noisetier ici, c'était sûrement des noisettes. Il y a un petit chêne de ce côté. Il y aura des glands dessous, ils vont se jeter dessus. Le sous-bois regorge de friandises délicieuses pour les cochons, mais ils sont attirés par autre chose, le goût de la liberté. Les cochons cherchent tout ce qui a l'air bon. Quand ils pensent en avoir fini avec l'endroit où ils fouillent, ils vont ailleurs. On peut agiter sa jupe devant leurs yeux, ça marche bien. Ils n'aiment pas ça. Une tape sur le dos avec la main ou une baguette les fait parfois bouger, mais seulement s'ils le veulent. Celui-ci s'appelle Arthur. Arthur, c'est le roi du troupeau. Et voici sa dame, Guenièvre. Cet autre là-bas, c'est un fauteur de trouble. S'il ne lui reste que la moitié de la queue, c'est qu'il a tendance à asticoter les autres. Un cochon a dû l'attraper et lui arracher. Ce sont des bêtes merveilleuses. Elles sont non seulement utiles pour nettoyer les friches, mais leur chair est délicieuse et elles se débrouillent presque toutes seules. C'est la belle vie dans la nature pour les cochons. Ils vont donner d'excellents jambons. Encore quelques pommes sauvages et ils n'auront même pas besoin de sauce. J'ai hâte de manger un bon plat de porc. Pourtant, je suis triste de les voir comme ça. On devrait peut-être penser à les ramener à la porcherie. Alex, c'était toi? Non, c'est un des cochons qui a